j'aimerais qu'on puisse continuer notre survol sur la doctrine de Dieu, la question de la personne de Dieu dans notre série sur l'islam et le christianisme. Et en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder ce que le Coran ou la tradition islamique a à dire concernant la personne de Dieu, Allah, et ce que la Bible, la parole de Dieu, a à dire sur le même sujet. Et vous voyez, il y a des similarités. Mahomet a été confronté par la foi juive. Il a été confronté dans les voyages qu'il faisait avec Abu Talib, son oncle, par la foi chrétienne. Même il y avait un des cousins de son épouse qui était un chrétien. Puis il a tout vu ces choses-là, il a tout entendu ces croyances-là. Puis nécessairement, il a fait un grand mélange de tous ces enseignements-là dans sa foi. Puis il y a des similarités, mais j'aimerais vous dire, il y a de grandes différences qui sont irréconciliables entre ce qu'on croit concernant Dieu et ce que les musulmans ont à dire. Par exemple, des fois, c'est des petits détails concernant les noms de Allah. C'est 90 noms bénis d'après le Coran et la tradition. Puis le mot principal, le nom principal, c'est le nom Allah. Maintenant, dans la parole de Dieu, on a beaucoup de noms pour notre Dieu. En fait, le nom de tendresse, c'est notre Père céleste, n'est-ce pas? Jésus nous a dit, voici comment vous allez vous adresser à Dieu. Vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. Puis donc, il y a vraiment cette proximité-là, cette relation-là. On a déjà parlé du fait que Dieu était un Dieu personnel. Dieu voulait avoir une relation avec ses enfants. Il y a des combinaisons de noms aussi, qu'on a regardé les noms en hébreu dans l'Ancien Testament. El Shaddai, puis tous ces noms-là, ce sont des combinaisons de noms qui démontrent la personne de Dieu. Donc, il y a ces différences au niveau de l'appellation des noms de Dieu. On a vu deuxièmement que le Coran enseigne un monothéisme strict. Il n'y a qu'un seul Dieu, d'après les musulmans, et nécessairement, Mahomet est son prophète. Il représente ce seul vrai Dieu-là. On a vu que la grande différence avec la Bible, c'est que la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu aussi, dans son essence, dans sa nature, mais ce seul vrai Dieu-là existe en trois personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait sauter, là, je pense, les fusibles de notre cerveau. Pensez à un être qui n'est pas schizophrène, d'accord? Pensez à un être qui est en trois personnes distinctes, égales et qui s'aiment parfaitement. Jésus a dit dans Jean 10,30 concernant son Père céleste, il a dit, moi et le Père, nous sommes qu'un. Parfaitement unis, ce Dieu-là, avec l'Esprit de Dieu. On a vu ces distinctions-là qui sont fondamentales. Puis d'ailleurs, dans le Coran, on nous dit qu'il ne faut pas croire à cela. Ne dites pas trois. Ne dites pas trois. Ça répète cela. C'est vraiment la damnation de ceux qui croient que Allah serait fait de trois êtres. Mais dites-moi, c'est quoi les trois dieux que Mahomet croyait que les chrétiens adoraient? Le Père, le Fils, Marie. Merci, Richard. Le Père, le Fils et Marie. Il croyait que Marie aussi, c'était une divinité plutôt que le Saint-Esprit. Ensuite, on a vu que le Dieu des musulmans, puis encore une fois, dans les différentes traditions, ils interprètent ça d'une manière différente, mais le Dieu des musulmans est transcendant. C'est-à-dire qu'il est tellement haut, il est tellement élevé, il est tellement différent de l'être humain qu'il n'y a comme pas de connexion qui peut se faire. Dans la foi musulmane, Mahomet n'a jamais encouragé la louange. Il n'y avait aucune musique, il n'y avait aucun chant qui le présentait à leur Dieu. Il y a des traditions aujourd'hui, comme dans le soufisme, où oui, ils vont chanter, puis oui, ils vont essayer d'adorer leur Dieu, puis d'être en relation avec lui. Mais Mahomet, comme tel, n'a jamais encouragé cela. Pourquoi? Parce que Allah est tellement loin, il est tellement différent. Tandis que dans la Bible, on apprend que Dieu, c'est un Dieu personnel. Il nous donne la vie éternelle, Jean 17,3, qui consiste à le connaître, lui et son Fils Jésus-Christ. C'est le mot d'intimité entre un homme et une femme. Lorsqu'ils deviennent une seule chair ensemble, nous, on peut être un seul esprit avec le Seigneur.
avoir une grande proximité, avoir une grande communion avec Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu qui est personnel. Maintenant, on est rendu au 4e point. Le Coran enseigne que Allah est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est à l'origine de l'univers. C'est lui seul qui a créé l'être humain et qui a créé le cosmos qui nous entoure. Il est le seul originateur de toutes choses. Puis ça, c'est répété à maintes reprises dans la foi musulmane. Dans le Coran, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt. Et là, on voit, n'est-ce pas, le psaume 33 au verset 8 qui nous dit que Dieu a prononcé, Dieu s'est exclamé, Dieu a décidé et les choses sont apparues. Ça, c'est miraculeux. N'est-ce pas? Ça, c'est la puissance de Dieu, les similarités. Dans Surah 35 au verset 3, on voit que c'est lié au monothéisme, au fait qu'il y a un seul Dieu. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur du ciel et de la terre? Vous attribue votre subsistance, point de divinité à part lui. Donc, il est le seul créateur. L'islam enseigne qu'il n'y a qu'un et un seul Dieu, le créateur et le souverain de l'univers entier. Il est unique à tous égards, il n'y a rien qui ait toute ressemblance avec lui. Il est omniscient et a plein pouvoir sur l'ensemble de sa création. Donc, la Bible présente un peu la même chose. Effectivement, elle nous dit que Dieu est le créateur de l'univers. Il est la grande cause, sans cause pour lui-même. Puis il a amené tout l'effet du monde matériel lorsqu'il a déclaré sa création, lorsqu'il s'est manifesté. Mais encore une fois, comme on l'a vu en parlant du seul vrai Dieu, la grande distinction, c'est que les trois personnes dans l'être de Dieu ont eu part à la création. On nous dit premièrement qu'il y a une unicité dans la création. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, Israël. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Le seul vrai Dieu. Seul, j'ai étendu la terre. Et là, on se tourne vers le restant de la révélation. On apprend que le Père est le créateur de toutes choses. On apprend que le Fils est le créateur de toutes choses. On apprend que l'Esprit est le créateur de toutes choses. Mais pourtant, ils ne sont qu'un seul Dieu. Quel mystère que celui de la Trinité. Dans Genèse 1, au verset 1, la parole de Dieu commence avec ce concept du Créateur. Au commencement, Dieu créant les cieux et la terre. Vous savez, je vous le dis toujours, j'apprécie tellement nos versions en français, nos versions dans les différentes langues. Des fois, ça ne fait pas ressortir toute l'essence de l'original. Ici, dans l'original, le mot Dieu, c'est un des mots standards de Dieu dans l'Ancien Testament, et c'est le mot Elohim. Et c'est un nom au pluriel. Le mot Eloah, c'est-à-dire un Dieu. Le mot Elohim, c'est-à-dire les dieux. Et pourtant, tous les verbes, les pronoms qui lui sont associés, les attributs, tout ce qui l'accompagne, les déterminants, sont tous au singulier. Ça, c'est un phénomène que les Juifs ont remarqué depuis longtemps. Puis pour expliquer ça, ils ont parlé du fait que c'était un pluriel de majesté. Puisque Dieu était tellement grand, le Créateur était tellement grand, c'est pas étonnant qu'on lui a donné un nom au pluriel. Les dieux, le grand Dieu. Mais pour moi, c'est vraiment un indicateur de ce que je vous enseigne et ce que la Bible enseigne, la Trinité de Dieu. Et c'est Dieu, et ce sont les personnes de Dieu qui ont créé tous les cieux et la terre. Regardez avec moi rapidement juste quelques versets qui nous montrent ça. Genèse chapitre 1. En théologie, on a tout un développement à travers la révélation biblique de tous les passages où l'Éternel se parle à lui-même. Le seul vrai Dieu est en train de discourir avec lui-même. Puis des fois, il dit que l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, et que l'Éternel t'accompagne, et que l'Éternel te bénisse. Confie-toi en l'Éternel, présente-toi devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est en train de parler. Puis il y a ce phénomène-là qui démontre, encore une fois, dans l'Ancien Testament, c'était juste un petit peu souligné.
puis c'est confirmé d'une manière claire dans la Nouvelle Alliance, qu'il y a un seul Dieu digne de notre adoration, et ce Dieu-là est parfaitement uni en trois personnes. Regardez Genèse chapitre 1 au verset 26. On lui dit, puis Dieu dit, et ici c'est le mot Elohim, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. À qui est-ce que Dieu est en train de parler? Faisons, il s'adresse à quelqu'un là. Est-ce qu'il parle à la création? Est-ce qu'on est fait à l'image de la création? Est-ce qu'il parle au monde angélique? Sommes-nous faits à l'image des anges? C'est pas ce que la Bible dit. Il est en train de parler aux autres personnes de la divinité. Il est en train de parler avec les deux autres personnes de la divinité. Puis il dit, faisons l'homme à notre image. Et vous savez, ce qui est frappant dans les Écritures, c'est qu'on nous répète que nous sommes faits à l'image de Dieu. Là, on voit Dieu qui parle aux autres personnes. Ensuite, on nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez Genèse, chapitre 3, verset 22. On pourrait regarder à travers l'Ancien Testament toutes ces indications du fait qu'il y a plus qu'une personne en Dieu. Et ce sont encore une fois des indications confirmées dans le Nouveau Testament, Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu, Jéhovah ou Yahweh Elohim, dans l'original, encore au pluriel. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. À qui est-il en train de parler? Moi, je crois clairement que c'est Dieu qui a la connaissance du bien et du mal. Et qui n'a pas l'inclinaison vers le mal nécessairement, mais il a la pleine connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc Dieu est en train de se parler. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Puis là, il a placé ces anges-là pour empêcher le chemin du jardin d'Éden et chasser finalement l'homme. Et on voit qu'il est le créateur de toutes choses. En Colossiens 1 au verset 16, on dit de Jésus-Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Dans la version des témoins de Jéhovah, la perversion des témoins de Jéhovah, la version du monde nouveau, ça dit toutes les autres choses. Parce que Jésus est une créature dans leur théologie. Mais pourtant, le mot « autre » ne se trouve pas dans l'original, dans aucun manuscrit. Donc, ils sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dans Jean 1, versets 1 à 3, on nous dit que Jésus était avec Dieu et que Jésus était Dieu et qu'il a créé comme le grand créateur de toutes choses, il a créé toutes choses. Donc, le Fils aussi a eu part à la création. Et nécessairement, on voit le rôle de l'Esprit. On nous dit au début, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans cette œuvre créatrice, dans le psaume 104 au verset 30, on nous dit qu'il est aussi le créateur de toutes choses. Donc les trois personnes dans l'unité de Dieu sont en train de créer toutes choses au commencement. C'est une grande distinction avec le monothéisme de l'islam. Un autre point à considérer. D'après le Coran et d'après l'islam, Allah est le juge de tous les humains. Il est le juge de tous les hommes. C'est lui qui décide qui va entrer au paradis. C'est lui qui décide qui va aller dans la Johannam, la Géhenne, l'enfer éternel, d'après son jugement personnel qui va paraître dans les derniers temps. On nous dit dans Sourate, dans le Coran, chapitre 2, verset 39, « Et ceux qui ne croient pas à nos messagers, en particulier aux plus grands messagers, qui étaient qui, dites-moi? » Mais oui, Mahomet, à ceux qui ne croient pas dans le message et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront
éternellement. Un feu de condamnation et de jugement, encore le Coran. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Vous savez, une des grandes distinctions entre le christianisme et la foi musulmane, c'est que la foi musulmane, c'est tout par les œuvres. C'est totalement dépendant de la soumission des musulmans, totalement dépendant de leur zèle. Puis il y a une manière qui est certaine qu'ils peuvent aller au ciel. S'ils font cette chose-là, c'est certain qu'ils ont accès au paradis. Est-ce que quelqu'un qui se souvient, c'est quoi cette manière-là? Oui. De se sacrifier en faisant mourir un paquet d'infidèles. C'est ça. S'ils vont dans une guerre sainte, la Jihad bin Saïf, et qu'ils meurent en se faisant exploser dans un suicide pour tuer des gens, et qu'ils meurent dans ce conflit-là pour la gloire d'Allah, là, ils ont un accès. C'est ça la porte la plus sécure pour eux. Mais sinon, ils doivent absolument être zélés dans l'observation de toutes les cérémonies qu'on a déjà décrites, de toutes les exigences, les prières, puis le pèlerinage, puis l'aumône du Ramadan, puis ils doivent absolument se baser sur ces efforts-là pour espérer avoir leur entrée dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de médiateur entre eux et Allah. Il n'y a pas de moyen de rédemption. Il n'y a pas de cadeau qu'Allah leur offre pour qu'ils puissent posséder la vie éternelle. Bien au contraire, un auteur a dit, le but de la foi musulmane est de nous inciter à agir par la pratique. Toute ta vie, aucune croyance en elle-même ne peut apporter le salut. Par la foi, on ne peut pas recevoir le cadeau de Dieu. Par la foi, on ne peut pas invoquer le nom du Seigneur. On ne peut pas posséder la vie éternelle. Dans Éphésiens 2, au verset 8, on dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » C'est la grâce, c'est un don immérité. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dans le plan de Dieu, c'est la justice de Jésus qui nous permet d'aller au ciel, de posséder le paradis. Dans la foi musulmane, ce sont les efforts. Le salut signifie qu'une personne doit se dédier entièrement elle-même à Dieu. Et elle devrait s'offrir elle-même en sacrifice pour la cause de Dieu. Elle devrait prouver sa sincérité, non seulement par ses motifs, mais aussi par sa conduite juste. Celle qui se comporte ainsi va recevoir sa récompense de Dieu. Ça, c'est vraiment typiquement une religion humaine. Paul a dit dans Romains chapitre 10, au verset 1 à 4, qu'il essayait de rendre témoignage aux Juifs, surtout aux chefs religieux, de leurs besoins de Jésus. Et au lieu de se soumettre à la justice que Dieu pourvoyait en Jésus-Christ, dans son sacrifice, ils cherchaient à établir leur propre justice. Et dans le fond, Paul a dit, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Puis quand on ne veut pas passer seulement par Jésus-Christ, on est en train de démontrer notre rébellion. Même si on veut faire les meilleurs efforts dans notre vie, même si on veut vivre une bonne vie, on est en train de dire à Dieu, non, ton fils n'était pas assez pour moi, je vais le faire moi-même. Vous savez, il y a des groupes comme ça qui mélangent les deux. Ils vont dire, Jésus est mort pour nous donner accès aux œuvres qui vont nous permettre de gagner notre ciel. Donc Jésus, c'est peut-être 80% du travail qui a été fait, puis nous, il faut faire des bonnes œuvres, puis faire le restant du 20%. La Bible nous dit que ça vaut 0. On est déchu de la grâce si on essaie par nos propres moyens. Galates 5 au verset 3. Christ ne nous servira de rien. C'est vraiment la grande distinction entre la foi chrétienne et la religion humaine. C'est que nous, on accepte que Jésus a tout accompli, qu'il a payé à 100%. Dans l'islam, c'est par la soumission à Allah, le mot soumission, le mot musulman, c'est-à-dire celui qui se soumet. Le mot islam, ça veut dire soumission. Donc, c'est par la soumission à Allah et par les bonnes œuvres qu'une personne obtient le paradis. Quelle vie misérable! Quelle contrainte constante! Quelle douleur de conscience! À chaque fois qu'on manque, là on se demande, est-ce que je vais réussir à passer le test de l'épée? Dans la tradition, on nous parle d'une grande épée
qui passe par-dessus l'enfer. Chaque musulman et chaque être humain doivent passer sur cette épée-là. Ceux qui ne sont pas musulmans et qui n'ont pas suivi Allah, eux, c'est pas long. Ils vont glisser et ils vont tomber. Aucun appui sur l'épée de Allah. Mais ceux qui auront été fidèles espèrent se rendre jusqu'à l'autre bord et rentrer dans le paradis. Ils espèrent qu'ils auront assez de bonne œuvre pour s'accoter alors que l'épée est une épée à deux tranchants et glissante, puis ils espèrent réussir, mais c'est juste de l'espérance parce qu'ils n'ont aucune garantie. Le pont au-dessus de l'enfer est comme une épée tranchante. Allah va sauver les croyants et les peuples justes à cause de leurs œuvres. S'ils auront fait des choses en accord, peut-être qu'ils vont survivre la traversée de l'épée. C'est déjà arrivé que j'ai passé sur des ponts, je n'étais pas trop certain. Puis déjà que j'ai une vertige, là, puis je ne regarde pas en bas. Là. Mais là, imaginez, là, pas avoir de rampe. Imaginez que vous êtes sur une épée, puis là, vous espérez là, que ça ne glissera pas. Vous espérez que vous allez garder votre équilibre. Vous allez être un bon funambule jusqu'à l'autre côté pour réussir à rentrer au paradis. Ça, c'est la grande distinction parce que la Bible nous présente notre Dieu comme étant le juge, effectivement. Il est le standard moral pour l'être humain. Mais j'aimerais vous dire, il n'est pas seulement le juge, il est aussi le rédempteur. Il est celui qui pourvoit le salut. Il est le Dieu sauveur, celui qui a payé le prix. Oui, la Bible nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est un évangile digne d'être enseigné, que Jésus-Christ a tout payé. Quand Jean-Baptiste le vu, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Wow! Il a donné son propre Fils. Il a donné celui en qui il avait mis toute son affection. Celui qu'il aimait tendrement. Celui avec lequel il était en communion de toute éternité. Il l'a sacrifié sur la croix du Calvaire pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Ça, j'aimerais vous dire, c'est totalement nié dans le Coran. On nous dit que non seulement Dieu n'a pas de plan de rédemption, non seulement il n'a fait aucun effort pour notre salut, ça nous revient, mais en plus de cela, Jésus n'est jamais mort sur la croix du Calvaire. Ce n'était qu'une illusion. Ils pensaient avoir vu quelqu'un de similaire à lui. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tout est accompli, je remets entre tes mains mon esprit. » Ça, ce n'est qu'une illusion qui a été inventée par les chrétiens. Quelle différence! Vous vous rappelez quand Jésus a dit à ses disciples qu'ils devaient aller à la croix du Calvaire? Puis il y en a un qui s'est levé et a dit « Ah, 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 ça ne se passera pas comme ça. » Vous rappelez-vous comment il s'appelait? Pardon? Pierre. Pierre. Puis qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il a dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et l'être humain veut faire quelque chose pour être sauvé. Puis c'est comme ça dans la foi musulmane. On se dépêche ce matin. On veut finir cette section-là. La semaine prochaine, on va parler de la doctrine de Christ. Qu'est-ce que les musulmans croient concernant Jésus-Christ? Mais pas deuxièmement, sixièmement, on voit que le Dieu de l'islam est un Dieu sans image personnelle. Il est un Dieu sans image personnelle. Si vous voulez insulter les musulmans, faites un dessin avec un visage pour Allah. Faites un dessin avec un visage même pour Mahomet ou un des prophètes. Non seulement il n'avait pas d'image personnelle, mais c'était quelque chose d'abominable de faire des statues, de faire des images quelconques. Et vous savez, en ce moment, ISIS, le groupe islamique terroriste qui est en train d'essayer d'envahir l'Irak, sont dans des villes stratégiques avec des anciens musées qui ont toutes sortes d'œuvres d'art qui remontent à l'époque de Babylone et même avant, à l'époque de la Mésopotamie. Ça remonte jusqu'à des rois antiques qui remontent dans l'Antiquité. Là, ils sont là et ils sont tous en train de briser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire de l'exercice?
Pourquoi? Parce qu'il aime ça travailler avec des outils? Non, parce que Allah n'a pas d'image personnelle. Et on ne devrait pas faire d'image de quoi que ce soit. On nous dit que Aïcha, une des femmes que Mahomet a mariée à l'âge de 6 ans, la petite fille, finalement, il l'a payé et a consommé son mariage lorsqu'elle avait 9 ans. C'était son épouse favorite. Lorsqu'il l'a amenée dans son harem, elle a demandé d'amener des poupées. Parce qu'elle avait encore que 9 ans. Il a accepté à cause des circonstances, mais c'était une abomination à ses dieux. À ses yeux. Pourquoi? Parce que c'était des images. Mahomet enseignant qu'Allah n'avait aucune image et que c'était même un blasphème de croire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Le Coran nous dit, Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. On nous dit, nul n'est égal à lui dans l'original, dans la langue arabe, ça nous dit, nul ne lui ressemble. Quelle grande distinction quand la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nécessairement, ce n'est pas une image physique, ce n'est pas une ressemblance matérielle. Dieu nous a créés avec les aptitudes qu'il possède lui-même, comme l'intelligence, l'autonomie, la liberté. Il nous a créés avec l'émotion, la volonté, la spiritualité. On est unique dans ces créatures. Il n'y a aucune autre créature comme l'être humain. On est le couronnement de sa création. Pourquoi? Parce qu'on peut imager la personne de Dieu. Et malheureusement, comme c'est bien souvent le cas, on est loin de cette image-là, n'est-ce pas, dans nos sociétés. On s'est tellement éloigné de la personne de Dieu et de son image. La Bible nous dit effectivement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, on l'a déjà vu tout à l'heure. Puis même quand il a donné la peine capitale aux descendants de Noé, il a dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Pourquoi? Car Dieu a fait l'homme à son image. C'est une grande distinction. Le Dieu de la Bible a une image. Il a une représentation de sa personne. Maintenant, rapidement, on termine avec ça ce matin. Je vous donne juste les faits. Il n'a pas de relation filiale ou de relation qu'on pourrait dire familiale. Allah n'est pas associé avec personne dans une relation d'intimité familiale. Nécessairement, la Bible nous dit que le Dieu de la Bible est un tendre Père pour les siens. Il a un seul Fils unique de relation, mais il nous a adoptés, Galates 4 au verset 4, il nous a adoptés dans sa famille. Et par le salut en Jésus-Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Galates 3, verset 28, réponse là, dit la même chose. Nous sommes tous, au verset 26, pardon, en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous fils ou filles du Seigneur. Nous avons cette relation filiale qui nous permet de dire notre Père qui est aux cieux. Et l'Esprit de Dieu crie dans nos âmes, Abba, Papa, Père, pour qu'on puisse dépendre de lui et qu'on puisse être en communion avec lui. C'est un blasphème et c'est une abomination de le dire. Et en plus de dire que Jésus est le Fils de Dieu, vous allez voir, Dieu voulant la semaine prochaine, ça c'est quelque chose qui donne. On n'embarquera même pas sur l'épée. Ils vont nous prendre et nous jeter directement en enfer. Parce qu'on a osé dire que Allah avait un fils. Puis quand on témoigne aux musulmans, il faut éviter d'utiliser cela. Ils sont programmés pour réagir à cela. On peut parler de Jésus qui est présenté dans le Coran comme celui qui était immaculé conception, sans nature pécheresse. On peut dire Jésus nous a amené le salut de Dieu pour qu'on soit en relation avec Dieu. Et donc, il n'y a pas de relation filiale. Dernièrement, Allah aime conditionnellement. Il y a certains passages dans le Coran qui nous parlent de son amour, mais c'est toujours conditionnel. Si toi, tu m'aimes, si toi, tu fais ce que je veux, alors je vais faire des choses pour toi. C'est un peu comme les vœux, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Il y avait des gens qui faisaient des vœux à Dieu. C'était une entente, un échange.
Seigneur, je vais faire ça pour toi, je vais m'abstenir de vin et de boissons fortes, je ne mangerai pas de raisin, je vais faire un vœu de naziréa pendant 30 jours. Puis toi, alors que je t'ai honoré pendant ces 30 jours de sainteté-là, peux-tu me permettre de me trouver une épouse? Wow, je pense qu'il y en a qui feraient des vœux peut-être à partir de ce matin, n'est-ce pas? Mais donc, ces vœux-là, c'était comme un échange de service avec Dieu. Et juste en passant, c'est jamais commandé. C'est seulement contrôlé. C'est seulement, il y a des instructions quand quelqu'un fait des vœux, parce que Dieu n'aime pas les insensés, ceux qui ne gardent pas leur parole, n'est-ce pas? Donc, mais dans le Coran, c'est clair, c'est conditionnel. Il n'y a pas une patience, puis une miséricorde, puis une compassion de la part de Allah, tandis que Dieu nous dit qu'il a établi son amour sur nos vies. Et lui ne nous abandonnera jamais. Lui ne nous délaissera jamais. Même si vous devenez des chrétiens aux têtes dures, peut-être rebelles par moments, et vous réagissez puis vous vous détournez de Dieu, j'aimerais vous dire, son amour va continuer à vous attirer. Vous portez la semence des enfants de Dieu, puis Dieu ne peut pas vous lier. Il va continuer à agir dans votre vie, il va continuer à travailler dans votre existence. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va parler de la doctrine de Christ. Qui est Jésus-Christ selon le Coran? Et qui est Jésus-Christ selon la parole de Dieu? Merci beaucoup de votre attention. On va s'arrêter avec ça.